Aujourd'hui, je vais partager avec vous 3 signes effrayants qu'une personne est probablement en train d'aller en enfer. Mais il y a quelque chose d'absolument crucial que vous devez aussi savoir, et c'est ceci. L'un de ces signes est plus mortel que tous les autres réunis, et j'aimerais voir si vous pouvez deviner lequel de ces signes est le plus puissant des 3 avant que je ne révèle la réponse. Numéro 1, vous êtes obsédé par les choses de ce monde. Je crois que le mot le plus terrifiant de toute la Bible est ce mot. Souviens-toi. Saviez-vous que Jésus a raconté une parabole qui était en fait vraie? Il a parlé d'un homme riche et d'un pauvre nommé Lazare. Cet homme riche était vêtu des habits les plus chers. Il vivait dans un manoir. Il vivait dans un luxe absolu chaque jour. Mais le pauvre Lazare mendiait à sa porte. Il était allongé. Il était couvert de plaies et il désirait la nourriture qui tombait de la table du riche. Il voulait juste quelques miettes, juste pour essayer de calmer cette faim douloureuse qu'il ressentait. Mais finalement, les 2 hommes sont morts. Le riche est descendu en enfer, mais le pauvre, Lazare, est allé au paradis parce qu'il aimait le Seigneur. Et en enfer, le riche cria. Le saviez-vous? Les gens crient en enfer. Les gens prient en enfer, mais il est trop tard. Il n'y a plus d'espoir. Ce riche cria. Oh, Père Abraham, pourrais-tu envoyer Lazare tremper le bout de son doigt dans une goutte d'eau et la poser sur le bout de ma langue? Car je suis dans une souffrance extrême dans les flammes de ce feu. Mais Abraham répondit ces 2 mots. Fils, souviens-toi, souviens-toi. Vous voyez, mes chers amis, il n'y aura aucune perte de mémoire en enfer. Vous vous souviendrez de chaque fois où vous avez rejeté le prédicateur. Vous vous souviendrez de chaque fois où vous avez choisi vos propres voies plutôt que celles de Dieu. Vous vous souviendrez de chaque fois où vous êtes passé devant une église alors que vous saviez que les portes étaient ouvertes, que vous pouviez entrer pour entendre le message de salut de Jésus-Christ, mais que vous l'avez rejeté. Vous vous souviendrez de chaque fois où quelqu'un a essayé de mettre un feuillet d'évangile dans votre main pour vous parler du salut par Christ seul, et ce souvenir vous hantera pour l'éternité. Pourquoi ne me suis-je pas repenti? Pourquoi n'ai-je pas mis ma confiance dans le Seigneur Jésus-Christ? Maintenant, il serait très facile pour nous de tirer une conclusion absurde selon laquelle les riches iraient toujours en enfer parce qu'ils sont mauvais et les pauvres iraient toujours au paradis. Mais ce n'est tout simplement pas le cas. Vous voyez Abraham, à qui l'homme riche s'adressait. Abraham était l'une des personnes les plus riches qui ait jamais vécu sur cette terre. Et pourtant, il était au paradis. Il était dans le réconfort. Et je ne veux pas contrarier qui que ce soit, mais il y aura aussi beaucoup de pauvres qui finiront en enfer. Le point est le suivant. Tout dépend de l'endroit où se trouve votre trésor. Êtes-vous tellement ancré sur cette terre que vous ne vous souciez pas des choses de Dieu? Parce que c'est là qu'était le problème de l'homme riche. Il a ignoré ce pauvre homme qui se tenait devant sa porte et mendiait. Et il était trop préoccupé par lui-même et par les choses de cette vie. Dans mon pays, nous avons des militants écologistes appelés Insulate Britain. Savez-vous ce qu'ils font? Ils courent devant les routes les plus fréquentées du Royaume-Uni, ils sortent leurs banderoles et ils se collent à la route pour provoquer un énorme embouteillage et ainsi attirer beaucoup d'attention sur leur campagne. Alors, pourquoi est-ce si frustrant? Parce que lorsque la police arrive et essaie de les déplacer, elle n'y arrive pas car leurs mains et leurs pieds sont collés à la route. Et mes chers amis, je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent chrétiennes, mais dont les mains sont collées aux choses de cette terre. Alors, supposons que le Seigneur Jésus-Christ vienne maintenant et qu'il appelle tous ses saints à le rejoindre dans le ciel et qu'il s'élève. Beaucoup de ces mêmes personnes auraient leurs mains collées à leurs ordinateurs portables et à toutes les saletés qui s'y trouvent. Ils auraient leurs mains collées à leur voiture, à leur carrière, à leurs réseaux sociaux, à leur maison. Ils ne voudraient pas s'élever avec le Seigneur Jésus-Christ. Ils ne bougeraient pas. Parce que, comme l'apôtre Paul l'a dit à propos de Démas, ils sont tombés amoureux des choses de ce siècle présent. Es-tu prêt lorsque le Seigneur Jésus-Christ viendra et dira « Lève-toi, viens avec moi au ciel et bâtissons un nouveau royaume » Ou es-tu plutôt satisfait du royaume du diable et des choses de ce monde? Donc, la balle est dans ton camp. Penses-tu que le numéro 1 est le signe le plus inquiétant que tu iras probablement en enfer? Eh bien, nous allons le découvrir très bientôt. Numéro 2, tu penses que tu es une bonne personne. J'espère que cela ne t'arrivera pas, mais supposons que cette nuit soit ta dernière nuit sur Terre, et que tu te tiennes devant le Créateur de cet univers, et qu'il te demande « Pourquoi devrais-je te laisser entrer dans mon paradis ?» Quelle serait ta réponse? Dirais-tu « Parce que je suis une bonne personne ?» Dirais-tu
Parce que je vais à l'église, dirais-tu? Parce que j'ai accompli des actes religieux? Si l'une de ces réponses était la tienne, je ne veux pas contrarier qui que ce soit, mais je dois te dire ceci. Je crois vraiment que le Seigneur se tournerait vers toi et te dirait ces mots. Éloigne-toi de moi, je ne t'ai jamais connu. Pour tous ceux qui pensent être une bonne personne, savais-tu que le Seigneur Jésus-Christ a dit ces mots précis? Nul n'est bon, sauf Dieu seul. Nous avons menti, et la Bible dit que tous les menteurs auront leur part dans les temps de feu. Nous avons été orgueilleux parfois, et il est écrit dans la Bible que Dieu résiste aux orgueilleux. Chacun d'entre nous a commis l'adultère dans son cœur. Nous avons regardé avec de mauvais désirs quelqu'un qui n'est pas notre mari ou notre femme. Et la Bible dit qu'aucun adultère, aucun fornicateur n'aura d'héritage dans le royaume de Dieu. Mais voici la nouvelle extraordinaire. La miséricorde de Dieu est immense. Même si nous sommes des criminels aux yeux de Dieu, Dieu permet aux criminels d'entrer dans son paradis, mais ils doivent être des criminels purifiés. Comment cela fonctionne-t-il? Eh bien parce que le Dieu de l'univers aimait les gens qu'il a créés, il prenait soin d'eux. Il les regarde et dit « Je vous ai créés. Je vous aime. Je veux que vous soyez au paradis avec moi. » Ce même Dieu a préparé un sacrifice. Il a donné son Fils précieux, son Fils unique, le véritable joyau du paradis, et il l'a offert en cadeau à ce monde brisé et pécheur. Et le saviez-vous? L'une des choses les plus incroyables et stupéfiantes, c'est que le Dieu de cet univers, l'Esprit du Christ Jésus, est entré dans un corps humain et il a vécu parmi nous. Il n'est pas né dans un palais à Rome. Il est né dans une petite mangeoire d'animaux, dans une petite ville modeste appelée Bethléem. Il ne fréquentait pas les célébrités, mais plutôt les collecteurs d'impôts et les pêcheurs. Il n'avait pas un travail prestigieux dans les maisons du Parlement. Non, le Seigneur Jésus-Christ, lui, travaillait la pierre et le bois. Il a mené une vie très humble et ne recherchait pas les choses extravagantes. Et partout où cet homme allait, il laissait de la lumière. Il guérissait les malades, il nourrissait les pauvres, il avait de la compassion pour les égarés. Et il est dit de lui que les gens du peuple l'écoutaient avec joie. Et cette personne merveilleuse, Dieu fait chair, a volontairement donné sa vie pour te sauver, toi et moi. Il a été mis sur une croix, et là, sur la croix, mon Sauveur est mort pour toi. On lui a enfoncé des clous dans les mains et les pieds. On lui a enfoncé une couronne d'épines sur le crâne. Il a été couvert de crachats. Il a été battu. Il a été moqué. Et tout le monde était là à le montrer du doigt en disant « Lui, regardez-le, le Fils de Dieu ». Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix toi-même. Il a enduré la honte de la croix, a été puni, raillé, afin que toi et moi puissions être pardonnés. Mais tu sais, le pire dans tout ça, et je n'arrive pas à le décrire avec des mots, c'est qu'il y avait ce sentiment que tout ce que nous avons fait de mal, tous nos mensonges, tous nos péchés, toutes les fois où nous avons dit « Oh mon Dieu », toutes les fois où nous avons été pleins de désir ou d'orgueil, toute la violence du monde, tout cela, à un moment donné, a été concentré en un seul instant. Tout cela a été déposé, enfermé dans le corps du Christ, et là il a été tourmenté. Là il a été puni. Il a enduré la colère de Dieu afin que toi et moi puissions être acquittés, pardonnés et purifiés. Parce que le sang de Jésus-Christ peut effacer tous nos péchés. Une seule goutte suffirait à laver le plus vil des pécheurs. Une goutte, une demi-goutte, peut rendre la personne la plus mauvaise totalement pure aux yeux de Dieu. Pourquoi ? Parce que le sang du Fils de Dieu est si précieux. Et mes chers amis, je dois vous demander maintenant, placez-vous votre confiance dans ce sacrifice? Avez-vous confiance uniquement dans le Fils de Dieu, Jésus-Christ? Ou comptez-vous sur vos propres bonnes œuvres? Avant que Jésus-Christ ne rende son dernier souffle, il a prononcé ces 3 mots, « Tout est accompli ». Qu'a-t-il voulu dire par là? Il disait, « Le prix a été payé. J'ai offert un sacrifice. La porte est ouverte. Et c'est une large porte de la miséricorde de Dieu. Et quiconque s'humiliera, quiconque se repentira et abandonnera ses anciennes voies pour rechercher le pardon de Dieu, quiconque franchira cette large porte et entrera, trouvera la vie éternelle de l'autre côté. Donc à vous de nouveau. Pensez-vous que le deuxième point soit le signe le plus dangereux que vous pourriez bien aller en enfer? Eh bien, nous allons le découvrir dans un instant. Le troisième signe que vous pourriez bien aller en enfer, c'est qu'il n'y a aucun fruit dans votre vie. Jésus a un jour réprimandé les pharisiens et les sadducéens en disant ceci, et même maintenant, la hache est posée à la racine des arbres. C'est pourquoi tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu.
L'un des premiers sermons que j'ai jamais écrits s'intitulait ainsi « Jésus et sa hache ». Vous savez, nous chantons souvent un cantique qui dit « Doux Jésus, humble et doux ». Et je le crois vraiment. Le Seigneur Jésus-Christ est réellement un sauveur doux et aimant. Mais n'oubliez jamais ceci. C'est aussi un homme avec qui vous ne voudriez jamais, au grand jamais, avoir des ennuis. Il y a une raison pour laquelle les démons tremblent quand vous prononcez le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il y a une raison pour laquelle le diable est un ennemi vaincu. Il y a une raison pour laquelle le Seigneur Jésus-Christ est le seul que la mort n'a pas pu retenir. Il a vaincu la tombe, parce qu'il y a de la puissance dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et cela va peut-être en surprendre certains parmi vous, mais Jésus-Christ a une hache. Et cette hache est posée à la racine de l'arbre de votre vie. Et le Christ attend de voir si vous porterez du fruit. Parce que les arbres qui ne portent pas de fruits seront coupés et jetés au feu. D'accord, Joe, je comprends exactement ce que tu essaies de dire. Je dois juste faire plus de bonnes œuvres, et alors Jésus ne coupera pas mon arbre. Eh bien, en fait, non. C'est l'erreur qu'ont commise les pharisiens et les sadducéens. Ils pensaient que s'ils pouvaient donner le change, s'ils pouvaient fabriquer leurs propres bonnes œuvres, alors ils seraient acceptables devant Dieu. Mais Dieu regardait à l'intérieur. À l'intérieur d'eux, ils étaient comme des tombeaux blanchis à la chaux. Il y avait de la mort et de l'iniquité en eux. Ce dont toi et moi avons besoin, c'est plutôt que le Saint-Esprit fasse une œuvre de régénération, afin que nous portions du fruit par lui. Tu vois, lorsqu'un homme ou une femme place sa foi dans le Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit vient et il habite dans ces vases de terre. C'est une vérité incroyable. Voici le Dieu de l'univers, et il vit en nous. Et lorsqu'il vient, il ne nous laisse pas tels que nous étions. Il est impossible de rencontrer le Dieu vivant, d'avoir une rencontre avec le Dieu vivant et de traverser la vie sans être transformé. Non, une fois que le Saint-Esprit est en toi, il te convainc de péché. Il te guide, il te façonne et enlève tes aspérités pour te rendre plus semblable au Seigneur Jésus-Christ. Et avec le temps, tu porteras du fruit parce que le Saint-Esprit accomplit une œuvre de régénération en toi. D'accord, le fruit peut parfois être petit, le fruit peut sembler insignifiant, mais dans la vie d'un véritable croyant, il y aura toujours du fruit. Jésus-Christ a dit, « C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez ». Et tu peux reconnaître qu'il y a un croyant devant toi, parce qu'il portera les fruits du Saint-Esprit. Il aura une sensibilité au péché. Il aura un désir, plus que tout, de connaître Jésus-Christ, d'être plus proche de lui. Il aura le désir d'en apprendre davantage sur la parole de Dieu. Il aura plus de maîtrise de soi qu'il n'en avait dans sa vie passée. Et ô mon cher précieux frère, ma chère précieuse sœur, comme toi et moi avons besoin de crier à Dieu chaque jour en disant « Seigneur Dieu, aide-moi à porter du fruit. Que le Saint-Esprit accomplisse une œuvre à travers moi, façonne-moi, moule-moi. Tu es le potier et je suis l'argile. Fais quelque chose à travers moi. » Parce que ce n'est tout simplement pas une œuvre que nous pouvons produire par nous-mêmes. Nous avons besoin qu'il agisse à travers nous. Alors, je vais te poser la question une fois de plus. D'après toi, parmi ces 3 signes, quel est le signe le plus dangereux indiquant qu'une personne pourrait aller en enfer? Eh bien, ce n'est pas le numéro 3. En réalité, c'est le numéro 2. Concernant le numéro 1 et le numéro 3, je veux vraiment que tu pries sérieusement et que tu cherches la face du Seigneur si ces choses sont présentes dans ta vie, car il se pourrait que tu ne sois pas chrétien. Mais je crois que certains chrétiens auront du mal avec ces choses. Mais le numéro 2 n'est pas négociable. Si tu t'appuies sur tes propres bonnes œuvres, si tu t'appuies sur ta propre justice, tu n'iras pas au ciel et tu te diriges vers l'enfer. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut sauver un homme en train de se noyer. Tu peux te reposer sur tes propres capacités à nager, mais tôt ou tard, les torrents de l'océan t'entraîneront vers le fond et ils t'emmèneront en enfer. Mais mes chers amis, il y a un sauveur qui tend la main et dit « Attrape-la. Je vais te sauver. Je suis un meilleur nageur que toi et je vais t'emmener au paradis, au ciel, pour l'éternité. » As-tu saisi sa main? As-tu fait confiance au Seigneur Jésus-Christ? Mais il y a une chose importante dont je n'ai pas parlé dans cette vidéo, et c'est celle-ci. À quoi ressemble vraiment l'enfer? Eh bien, si tu veux la réponse à cette question, regarde cette vidéo ici. Et si tu n'es pas encore abonné et que tu trouves ces vidéos utiles, pense à t'abonner. Nous serions ravis de t'accueillir ici à Off the Curb Ministries.